Hey, salut tout le monde, ici Tsubanim, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouvel animé qui s'appelle Astra Lost in Space, ou sinon appelé Kanata no Astra. Kanata no Astra, donc, est un manga à la base édité dans le Shonen Jump, qui est écrit par Kenta Shinohara. Il faut savoir que Kenta Shinohara est aussi l'auteur de Skate Dance. Autre petite aparté sur Kenta Shinohara, il faut savoir aussi qu'il était l'apprenti de Hideaki Sorachi, donc le mangaka de Gintama. En passant, lisez Gintama ou regardez Gintama parce que ça vaut le coup d'œil. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Gintama, mais de Astra Lost in Space. Maintenant que l'aparté sur l'auteur est faite, je vais pouvoir vous lire le synopsis du manga, donc ainsi de l'animé. En 2063, Kanata et Aries ainsi que 7 autres de leurs camarades débarquent sur la planète Macpa dans le cadre d'une mission spatiale de leur cursus scolaire. Mais ils ont à peine le temps de commencer à explorer ce nouvel univers qu'ils se voient projetés à des années-lumière de leur point de départ par une étrange sphère d'énergie. Donc comme vous pouvez le voir, ça dit pas grand chose pour l'instant sur l'animé. Comme vous pouvez le voir, on ne sait pas grand chose encore pour l'instant de ce manga ou de cet animé, parce que le synopsis ne dit pas grand chose. Mais alors pourquoi cet animé est aussi passionnant et intriguant ? Eh bien tout cela, je vais vous le dire en quelques points, en vous énonçant les points forts et les points faibles de celui-ci. Bon, je vais être franc avec vous, je n'ai pas trouvé de point faible. S'il y en a un seul que je pourrais citer, c'est que ce soit trop court. Mais à la fois c'est un point faible et un point fort. Je l'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, mais pour moi, pour l'instant, vraiment, il n'y a pas d'autres points faibles que j'aurais pu trouver. Alors certes, pour certains, ça pourrait être le chara-design qui est pas ouf, qui est pas intéressant, ou pour d'autres, ça pourrait être par exemple la personnalité des personnages qui est beaucoup trop cliché pour certains personnages, ou le fait que ce soit qu'en 12 épisodes, comme moi. Mais après, tout ça c'est subjectif, et comme je le dis, le nombre d'épisodes est pour moi pas vraiment un point faible, c'est plus un point fort justement parce que l'anime sait où il va. Et ça, j'y viens tout de suite dans les points forts de Astra Lost in Space. Donc comme je l'ai dit, le nombre d'épisodes, donc 12, ou on pourrait dire peut-être 14, vu que l'épisode 1 et l'épisode 12 font 50 minutes chacun, donc n'est pas vraiment un point faible, mais plus un point fort, parce que du coup, le manga déjà lui fait que 5 épisodes, donc on pourrait pas trop s'éterniser en plus. Certes, on pourrait s'imaginer l'histoire avec Kanata et Zack qui partent du coup. Donc Zack c'est le génie et Kanata c'est le leader, on va dire, du groupe, qui vont partir en exploration. Mais ils seraient que tous les trois, ce serait pas vraiment la suite, et ce serait moins intéressant vu qu'il n'y aurait pas tous les autres, vu que tous les autres seraient restés sur Terre. Enfin, non, pas sur Terre, sur Astra. Ça, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est un autre point fort. En gros, voilà, ce serait pas vraiment si intriguant que ça pour une suite. Donc finalement, le fait qu'il y ait 12 épisodes, c'est plus un point fort parce que le manga ou l'anime sait où ils vont. Il sait très bien comment ça va finir, il sait très bien que s'éterniser, c'est pas vraiment la meilleure des choses. On l'a vu avec Naruto, qui s'est éternisé après l'arc de Pain, où il aurait très bien pu se terminer là, ou encore Dragon Ball avec Dragon Ball Super, qui est vraiment finalement peut-être juste un rallongement de Dragon Ball, ou d'autres mangas qui ont continué à faire beaucoup d'épisodes, et qui finalement sont devenus chiants et longs à suivre. Hein. Même s'il y a des exceptions à la règle. Donc j'ai parlé au tout début de la vidéo de Gintama. Gintama a beaucoup d'épisodes, il y a 300 épisodes avec beaucoup de films. Mais il reste cohérent à lui-même, c'est ça en fait. Le problème des animés longs, c'est que plus ça s'éternise et plus on entre dans la cohérence en fait. Après, il peut y avoir vraiment des exceptions. Comme je dis, Gintama, je trouve qu'il a toujours été cohérent à lui-même en fait. Tandis que Dragon Ball Super, même si c'est pas vraiment Dragon Ball, mais ça reste quand même du Dragon Ball, puisqu'il y a Dragon Ball dans le nom, et finit par être incohérent avec l'œuvre originale qui est Dragon Ball. Ou Naruto après l'arc de Pain, qui finalement finit par avoir beaucoup d'incohérences avec Naruto en lui-même. Donc, est-ce que vraiment
avoir 12 épisodes, c'est un point faible, je ne pense pas, c'est plus un point fort. Autre point fort, la mise en scène. Le fait que, déjà, le manga et l'anime, donc les deux se passent dans l'espace, qu'on suit les aventures d'un groupe de lycéens dans l'espace, qui sont perdus, donc ils sont oppressés parce que l'espace c'est oppressant. Le fait qu'il y ait une bande noire en haut et en bas de l'animé, enfin de l'écran, rajoute vraiment une impression, une immersion dans l'animé. Et ça c'est top. On voit peut-être pas dans le manga, mais dans l'animé vraiment c'est ça qui rend l'animé encore plus passionnant et intriguant que le manga, je trouve. Parce que du coup, ça fait un espèce effet cinéma, mais aussi un effet immersion, oppression d'espace en fait. Parce que l'écran est écrasé, comme si les personnages étaient écrasés dans l'espace, ils savaient pas trop où aller, ils savent pas comment faire, ils vont devoir survivre dans l'espace. Et ça c'est top. Ensuite, autre point fort, vraiment je trouve le chara-design de l'animé est vraiment totalement fidèle à celui du manga. C'est les mêmes personnages, il n'y a pas de « oh, on reconnaît pas les personnages du manga », non, c'est vraiment les mêmes, et ça c'est bien. Les personnages ne sont pas déformés comme... Par exemple, prenez un autre exemple, Fruits Basket, dans le manga, c'est peut-être pas... c'est pas très beau, parce que c'est un ancien manga en fait. Alors que dans le nouvel animé Fruits Basket, du coup, le chara-design est beaucoup plus beau. Donc, il est peut-être moins cohérent, mais il fait pour que ce soit beau visuellement. Or là, dans le manga de Kanata no Astra, donc dans le manga et l'animé, les personnages sont cohérents parce que ils sont beaux à voir déjà d'une, et ils sont fidèles à eux-mêmes en fait. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais citer comme point fort ? La bande son aussi est vraiment très immersif en fait. Il y a vraiment un côté immersion dans ce manga et dans surtout dans l'animé, qui fait qu'on a envie de suivre l'histoire, on a envie d'être impliqué dans l'histoire, on a envie de suivre leur aventure. Et par rapport aussi d'immersion, c'est que les épisodes en fait sont coupés en plusieurs fois. À partir de l'épisode 2, ils sont découpés en plusieurs parties. C'est-à-dire que dans la première partie de l'épisode, c'est donc épisode 1, pour résumer, comme je l'ai dit, ils partent sur Macpa, ils sont transportés à des années-lumière de Macpa, et ils vont devoir commencer à survivre. Et là commence à avoir la première problématique. Épisode 2, résolution de la première problématique, petit moment de répit, et ensuite, fin de l'épisode 2, on commence avec une nouvelle problématique. Et à partir de l'épisode 2, c'est comme ça tous les épisodes jusqu'à l'épisode 12, qui est vraiment la grosse résolution de la grosse problématique en fait. Donc c'est ça, en gros, dans l'animé, il y a la grosse problématique rentrée jusqu'à Astra, et les petites problématiques qui vont arriver avec les soucis des planètes, les soucis du vaisseau, etc., etc. En fait, c'est comme s'il y avait la quête principale et la quête secondaire, comme si c'était une espèce de RPG en gros. C'est un peu implicite, c'est pas forcément très compréhensible ce que je veux dire, mais en gros c'est ça. Il y a la grosse problématique qui va être résolue à l'épisode 12, et les petites problématiques qui sont par rapport à chaque épisode en fait, et où chaque suite d'épisodes sera résolue à chaque fois. C'est ça en fait, à chaque fois il y a toujours un truc qui nous donne envie de voir la suite. C'est ça que je voulais dire, c'est que l'immersion en fait, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir comment les petits problèmes vont être résolus. Il y a un autre point fort aussi, c'est que il est impossible à prévoir. Les seuls moments en fait où c'est prévisible, c'est que c'est le manga ou l'animé qui te donne des indices avec les dialogues des personnages. C'est tout. Tu peux pas prévoir la fin de... si, la grosse fin, la grosse problématique, tu peux le prévoir, mais il y a un autre point que je peux pas vous dire parce que ça vous spoilerait, mais qui était totalement imprévisible. Moi je m'y attendais pas. Le seul moment où je m'y attendais, c'était on va dire aux 3/4 de l'animé, quand les 3/4 des épisodes étaient sortis, où il y a des points en fait qui nous ont été indiqués dans des dialogues, mais il faut vraiment le remarquer en fait.
Faut vraiment faire un puzzle et tout, aligner les pièces de puzzle et tout pour comprendre ce qui était dit. Et pour comprendre en fait la problématique, la véritable problématique de cet animé. Parce que oui, je vous ai parlé de la quête principale et des quêtes secondaires comme dans les RPG et tout, mais au-delà du fait de rentrer sur Astra en fait, il y a une autre problématique qui va encore se rajouter, qui est encore plus grosse que ça en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on s'y attend pas, on s'attendait pas en fait à cette problématique. Donc vraiment, voilà, ça c'était pour le point immersion de Astra Lost in Space. Ensuite vraiment, comme je l'ai dit, les musiques, le chara design, l'immersion. Qu'est-ce que je peux rajouter comme point fort Ah oui, il y a une vibe aussi Made in Abyss qui se retrouve dans Astra Lost in Space ou Kanata no Astra. C'est que, comme dans Made in Abyss, en gros, on a hâte de voir les prochains paysages, les prochains décors. Donc dans Made in Abyss, c'est donc chaque étage. Parce que, comme vous le savez, Rico et Legu descendent à chaque fois plus profond dans les abysses pour retrouver la mère de Rico. Donc à chaque fois on a un paysage différent, on a des nouveaux décors qui sont mis. Et là c'est à peu près pareil en fait, le fait de partir du point de départ où sont les 9 compagnons, à descendre jusqu'à Astra en fait, ils vont devoir atterrir sur des nouvelles planètes. Et chaque planète en fait a son propre écosystème et son propre décor différent. Et ça je trouve aussi c'est cool. Parce que ça aurait très bien pu être des planètes qui se ressemblent toutes. Mais non, chaque planète est différente, chaque planète a sa propre atmosphère, a son propre écosystème en fait. Et ça c'est intéressant parce qu'on découvre des créatures différentes, on découvre des paysages différents à chaque fois, comme dans Made in Abyss. Et ça c'est vraiment intéressant je trouve. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ensuite Ah oui, ça c'est pas vraiment un point fort, mais je vais parler autre chose. D'un truc en fait qui serait intéressant pour le manga, c'est vraiment malheureusement Astra, comme je l'ai dit, il est pas très connu. Il était chez Nobinobi, mais Nobinobi n'est pas une édition très connue en fait. Ils sont connus pour avoir fait Au Grand Air du coup. Donc c'est le manga qui parle de camping, qui a aussi été adapté en animé. Mais là je crois que c'est Crunchyroll qui a édité, qui a licencié du coup. Qui a édité, qui a sorti un simulcast Au Grand Air, tandis que Kanata no Astra n'est licencié par aucun site de simulcast. Il n'y a pas eu de ADN, ne l'a pas licencié, ne l'a pas sorti, ni Wakanim, et ni encore Crunchyroll. C'est dommage, c'est triste. Ni encore Daisuki. J'ai pas vérifié sur Daisuki, mais il me semble pas. Daisuki, ils sortent plus précisément des animés de chez Ufotable. Donc c'est triste. C'est pareil, vraiment, il demande à être connu en fait, Astra Lost in Space. Même s'il est licencié chez nous, chez Nobinobi, mais comme je l'ai dit, Nobinobi c'est pas connu. Donc vraiment, et puis c'est 5 tomes, donc c'est pas grand chose. Donc si vraiment vous êtes intéressé par Astra Lost in Space, n'hésitez pas à l'acheter pour soutenir l'auteur, quoi. Parce qu'encore, l'autre manga de Kenta Shinohara, donc Skate Dance, lui il est connu parce que il est sorti, je crois qu'il est chez, tu sais chez qui il a été édité, je crois qu'il est chez Crunchyroll et peut-être même chez ADN, je ne sais plus, et il est édité chez Kana ou Glénat, je ne sais plus quelle édition a licencié Skate Dance, mais vraiment voilà. Alors que là, son nouveau manga c'est Nobinobi. Voilà. Au Japon, je suis même pas sûr qu'au Japon ils soient aussi très connus que Kanata no Astra, malheureusement. Donc voilà, c'était un petit point, enfin c'est pas un point de coup de gueule, mais c'est un point, on va dire, pour aider le manga, parce que vraiment il le mérite. C'est vraiment pour moi le chef-d'œuvre de cette saison. Certains pourraient dire que voilà, Demon Slayer ou les Rôdeurs de la Nuit, anciennement appelés, est un chef-d'œuvre, Dr Stone est un chef-d'œuvre, ou encore Fire Force, même si Fire Force, je pense pas que j'en parlerai un jour, mais je vais faire un petit point sur Fire Force.
le fanservice, j'ai limite envie de dire que c'est lourd à force, quoi. Sans faire de jeu de mots, mais le fanservice avec Tamaki, il est un peu chiant et relou, tu vois. D'ailleurs, pour notre fanservice aussi, un point fort pour Astra Lost in Space, dire qu'il y a très rarement du fanservice, en gros. Vraiment, il se prend au sérieux, mais pas trop au sérieux, en fait. Il reste cohérent à lui-même, cohérent à son univers, cohérent avec ce qu'il veut dire, cohérent avec tout, en fait. Donc, vraiment, je le répète, mais Astra Lost in Space, lisez-le ou allez le voir, parce que même s'il n'est pas sorti chez nous, même s'il n'est pas sorti sur un site de simulcast, essayez quand même de... Enfin, je sais pas si c'est légal, mais essayez de le voir en streaming. Il y a une fan trad qui l'a traduit, donc on l'a quand même on va se le faire chez nous. C'est pas légal, mais c'est la seule façon de le voir, en fait. C'est triste, mais bon. C'est pour ça, si jamais on peut faire de la pub pour Astra Lost in Space et qu'il soit enfin licencié chez nous, chez un site de simulcast, bah ce serait le top, parce que du coup on pourrait en plus l'avoir en DVD. Et moi, s'il sort en DVD, bah directement je l'achète en DVD. Il ferait partie de ma collection directe. Hein. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je le mettrais même dans mon top 5 des mangas préférés de tous les temps. Tellement il est ouf, tellement il est bien. J'en fais peut-être un peu trop. Je suis peut-être pas objectif, mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre et il mérite vraiment d'être connu. Donc voilà, ça termine pour cette vidéo sur Kanata no Astra. Donc si jamais vous avez si vous avez des conseils à me donner pour ma vidéo, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like aussi, bien sûr, c'est important. Donc un like ou un dislike si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Comme je l'ai dit, mes vidéos sont là pour faire découvrir en premier plan, pour m'améliorer aussi. Mais vraiment principalement c'est pour faire découvrir des mangas, donc si ça vous fait découvrir un manga ou un animé que vous ne connaissez pas, j'en serais ravi. Donc si vous avez lu Kanata no Astra et si vous l'avez visionné aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, je serai prenant. Comme d'hab, je réponds aussi aux commentaires. Donc voilà, je termine cette vidéo dessus. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde, c'était Tsubanim.